Bonjour tout le monde. Comment gérer votre temps à l'épreuve de l'expression écrite au TCF Canada? Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué la gestion du temps dans l'expression orale. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, cette vidéo-là, allez-y, regardez-la parce que c'est extrêmement utile. Aujourd'hui, je vous parle de la gestion du temps dans l'épreuve de l'expression écrite. Parce que comme vous le savez, il y a, dans l'expression écrite du TCF, il y a 3 tâches sur lesquelles vous devez écrire en une seule heure. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'une heure pour écrire toutes les 3 tâches. Alors, combien de minutes pour chaque tâche? Combien de minutes sont consacrées à chaque tâche? C'est à vous de le faire. C'est à vous de gérer votre temps. C'est à vous de consacrer quelques minutes à la première tâche, quelques minutes à la deuxième et quelques minutes à la troisième tâche. Mais quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais de garder quelques minutes à la fin, avant que une heure ne finisse, pour relire, pour réviser encore une fois ce que vous avez déjà écrit, pour faire une petite autocorrection de vous-même. Croyez-moi, c'est énormément utile. C'est vraiment utile d'aller réviser encore les phrases que vous avez écrites, les mots, peut-être faire quelques changements, ajouter quelques S, je ne sais pas, mettre quelques accents que vous avez oubliés. Je ne sais pas, quoi que ce soit, cette autocorrection pourrait extrêmement aider. Mais alors, combien de minutes? L'idéal serait d'écrire la première tâche peut-être en 7 minutes ou maximum 10 minutes, la deuxième en 15 minutes et la troisième en 20 minutes, 25 minutes. Et puis, pendant le reste du temps, faire cette autocorrection dont je viens de parler. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde? Bien sûr que non, parce que chacun a son propre débit. Alors, c'est ce que vous devez corriger ou c'est ce que vous devez en fait pratiquer dans vos entraînements personnels. Par exemple, pour la première fois, vous décidez d'écrire sur la première tâche. Et puis, vous allez voir qu'il vous prend peut-être 20 minutes pour écrire la première tâche. Est-ce que c'est bon à l'examen? Non. Mais vous n'êtes pas encore à l'examen. Vous avez encore du temps pour améliorer et pour augmenter un petit peu votre débit. Donc, peut-être pour la prochaine fois que vous écrivez un sujet de la tâche 1, vous pouvez vous consacrer pas 20 minutes, mais peut-être 18 minutes. Donc 2 minutes de moins. Ce n'est rien vraiment. Et alors, petit à petit, vous allez diminuer le nombre, la quantité de minutes pendant lesquelles vous pouvez écrire la première tâche. Et petit à petit, vous arriverez à l'écrire en seulement 10 minutes. Ça, c'est la façon dont vous devez vous entraîner pour adapter votre débit au temps de l'examen, au temps réel de l'examen. C'est la même chose pour la deuxième tâche. Peut-être pour la première fois que vous écrivez sur la deuxième tâche, vous l'écrivez en 1 heure. Moi, j'ai des élèves qui disent qu'ils ont déjà écrit la deuxième tâche en 1 heure. Mais vous aurez à l'examen 1 heure pour toutes les 3 tâches. Donc, c'est pas possible. Vous devez absolument vous entraîner pour diminuer ce montant du temps et pour être capable finalement d'écrire la deuxième tâche en maximum 20 minutes. Maximum 20 minutes. Comment le faire? Bien sûr que les premières fois que vous écrivez, ce n'est pas possible si vous n'avez pas déjà eu une bonne pratique d'écriture. Alors, c'est petit à petit que vous pourrez, que vous serez capable de le corriger. C'est-à-dire encore que, par exemple, vous écrivez la tâche 2 en 1 heure pour la première fois. OK, pas de problème. La prochaine fois, peut-être vous pouvez vous consacrer 55 minutes, 50 minutes au lieu d'1 heure pour écrire la deuxième tâche. Et petit à petit, encore, vous diminuez le nombre de minutes pendant lesquelles vous écrivez la deuxième tâche. Et finalement, vous arriverez à l'écrire en seulement 20 minutes ou 15 minutes, ce qui est vraiment idéal. C'est ainsi que vous devez vous entraîner.
Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire à propos de cet entraînement de la gestion du temps dans l'expression écrite. Mais je sais que les premières fois sont vraiment frustrantes, sont décevantes, parce que ça vous prend beaucoup de temps, énormément de temps pour écrire seulement un petit message amical, je sais pas, un petit article de blog. Et puis la troisième tâche, vous la trouvez totalement impossible. Mais non, ne soyez pas déçus, ne soyez pas frustrés. C'est normal, ça arrive à tous les gens qui sont juste au début de leur parcours d'écriture. Petit à petit, avec un bon entraînement, vous arriverez à le faire en 1 heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire à propos du vocabulaire que vous ne connaissez pas? Encore, et vous devez l'inclure dans votre entraînement personnel, bien sûr. Alors, vous connaissez la thématique de l'examen. Vous savez qu'à l'examen du TCF et du TEF et dans beaucoup d'examens du monde, d'examens de langue dans le monde, il y a la même thématique. Le thème de l'environnement, des technologies, des réseaux sociaux, des robots, l'alimentation saine, le végétarisme, le tourisme, l'immigration et les langues étrangères, etc. Ça, c'est la thématique de l'examen du TCF Canada. Alors, ce qui reste à faire, c'est d'aller lire des articles à propos de chaque sujet. Par exemple, vous avez déjà un sujet à propos d'une bonne alimentation, ou par exemple, il faut écrire à propos d'un festival où vous avez déjà participé, dont l'objectif était de préserver la planète. Alors, si vous n'avez absolument pas d'idées, s'il vous manque d'idées, s'il vous manque de beaucoup de vocabulaire, si vous connaissez aucun mot sur le sujet, alors bien sûr, évidemment, avant de vous mettre à écrire, il faut aller chercher un petit peu, il faut aller faire une petite lecture, une petite recherche pour trouver quelques mots pertinents et qui sont associés à ce sujet. Et puis, après avoir ramassé quelques vocabulaires et quelques idées, vous vous mettez à écrire. Mais la prochaine fois, s'il y aura un autre sujet un petit peu similaire à celui-ci, c'est-à-dire encore sur le même domaine, sur le même thème, vous serez capable, vous serez apte à écrire à propos de ce sujet-là parce que vous avez déjà écrit sur un sujet similaire et vous avez déjà trouvé quelques vocabulaires. Encore, c'est une autre méthode bien prouvée pour enrichir son champ lexical et pour vraiment être capable de petit à petit écrire sur les sujets divers, ayant quelques bonnes idées, quelques bons vocabulaires, mais bien sûr que la langue est infinie, on ne peut jamais s'assurer de savoir tout, de connaître tous les mots, mais c'est pas possible. Ce qui importe, ce qui compte, c'est de vraiment utiliser le vocabulaire que vous avez déjà appris d'une façon efficace dans le texte que vous allez écrire. Voilà, donc alors revenons à nos moutons. J'ai décidé de vous dire quoi faire pour gérer votre temps parce que la plupart de mes élèves me posent cette question. Ils veulent savoir si à l'examen, il y a quelques minutes fixes consacrées à chaque tâche dans l'expression écrite et je dirais que non, c'est à vous de gérer votre temps. Ça arrive même parfois qu'un candidat écrit les 2 tâches et pour la troisième, il lui manque du temps, le temps est fini et voilà, hop, l'examen est fini déjà. Mais alors, même peut-être parfois, dans ce même cas, certains d'entre eux peuvent obtenir le niveau P2. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà très bien écrit la première et la deuxième tâche. Ça arrive. Quand même, je vous suggère de vous entraîner de façon à pouvoir écrire toutes les 3 tâches en 1 heure en gardant quelques minutes, tout en gardant quelques minutes pour la fin dans le but de relire et réviser ce que vous avez déjà écrit.
Je vous ai dit comment vous entraîner pour faire cela. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Je suis toujours là pour vous aider. À plus!